Voilà, bonjour à tous, bienvenue dans cette petite vidéo où vous entendrez le message comme vous l'avez vu dans le titre qui nous parlera de la faveur de Dieu. Je voudrais saluer l'Église 2.0 qui est constituée évidemment de l'Assemblée de Dieu de Saint-Junien, mais également de tous ceux qui le désirent, tous les internautes. On a des amis de Saint-Étienne-du-Rouvray, on a des amis de Châteauroux, on a des amis d'un peu partout en France. On vous salue tous dans cette vidéo. Vraiment que le Seigneur vous bénisse, et mon cœur aujourd'hui c'est que vous puissiez recevoir de la part de Dieu de quelque chose de fort, quelque chose de bon, quelque chose qui vous mettra en appétit spirituel. Mon cœur a ce désir, attirer ton regard sur ma vie, que ta volonté soit de me chérir, pour que mon avenir soit entre tes mains, Seigneur. Je sais que tu veux bénir ceux qui se prosternent, ceux qui se soumettent, ceux qui s'abandonnent à tes projets. Ils sont parfaits. Tu changes les temps et les circonstances. Père, tu les gouvernes, c'est pourquoi entends ma prière. Trouver grâce à tes yeux, c'est mon chant, c'est mon vœu. Vivre la faveur de Dieu en tout temps et en tout lieu. Trouver grâce à tes yeux, voir Jésus dans les cieux, le roi miséricordieux, c'est lui qui me rend heureux. Oh, 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 Je garderai ta parole, je ne renierai pas ton nom, et tu ouvres une porte qui ne se ferme pas. Je lève les yeux au ciel, car lorsque nous serons éprouvés, tu délivreras ceux qui se prosternent, ceux qui se soumettent, ceux qui s'abandonnent à tes projets. Ils sont parfaits. Tu changes les temps et les circonstances. Père, tu les gouvernes, c'est pourquoi entends ma prière. Trouver grâce à tes yeux, c'est mon chant, c'est mon vœu. Vivre la faveur de Dieu en tout temps et en tout lieu. Trouver grâce à tes yeux, voir Jésus dans les cieux, le roi miséricordieux, c'est lui qui me rend heureux. Ceux qui se prosternent, ceux qui se soumettent, ceux qui s'abandonnent à tes projets, ils sont parfaits. Tu changes les temps et les circonstances. Père, tu les gouvernes, c'est pourquoi entends ma prière. Trouver grâce à tes yeux, c'est mon chant, c'est mon vœu. Vivre la faveur de Dieu en tout temps et en
Voilà, sans plus tarder, je vous invite à prier là où vous êtes. Nous allons fermer nos yeux et nous allons prier notre Dieu. Seigneur notre Dieu, nous te bénissons. Nous te glorifions de tout notre cœur et nous ne voulons pas perdre cette occasion qui nous est donnée pour te louer et pour t'adorer. Mais également, Seigneur, ce que nous voudrions, c'est pouvoir, Père éternel, recevoir l'assistance de ton esprit, afin que nous puissions être conduits puissamment dans ce partage biblique, afin que, Père éternel, dans ces temps de confinement où l'Église ne peut pas se réunir, nous puissions véritablement, Seigneur, t'entendre nous parler. Fais-nous du bien dans le nom précieux de ton Fils Jésus. Utilise ton serviteur, ton instrument, Seigneur, comme tu sais le faire, afin que lui aussi, non seulement nous pouvons être bénis, puisse bénir aussi ses frères et ses sœurs, et puis tous ceux qui entendront ce message. Dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Qu'il est bon de prier, qu'il est bon de louer le Seigneur. Voilà, nous avons parlé dernièrement de la bénédiction de Dieu. Vous savez, cette bénédiction extraordinaire que Dieu nous donne. Et aujourd'hui, je voudrais vous parler de la bénédiction par excellence. Et selon moi et selon mon cœur, la bénédiction par excellence, c'est de trouver grâce aux yeux de Dieu, comme vous l'avez vu dans le titre. Trouver grâce aux yeux de Dieu. J'aimerais vraiment, au sortir de cette vidéo, vous donner envie de trouver grâce aux yeux de Dieu. Rechercher la faveur de Dieu, rechercher la grâce de Dieu. On pourrait dire recevoir la connaissance que Dieu est d'accord avec nous, que Dieu, nous lui plaisons très particulièrement, nous lui faisons plaisir, nous lui sommes agréables, pour reprendre d'autres termes que nous trouvons dans les Écritures. Je ne suis pas en train de parler de la grâce qui a été manifestée, vous savez, en Jésus-Christ, et qui permet à tous les hommes et toutes les femmes de tous les temps d'être sauvés. Non, je vous parle de quelque chose de plus particulier. La grâce dont je vais vous parler, c'est ce qui fait dire à Dieu de David, « J'ai trouvé David, homme selon mon cœur ». Ou qui fait dire à Jésus, plus particulièrement à l'église de Laodicée, dans le livre de l'Apocalypse au chapitre 3 au verset 8, « Je mets devant toi, spécialement devant toi, une porte ouverte que personne ne peut fermer. » Une grâce, une faveur qui fait que l'apôtre Jean posait son oreille sur la poitrine de Jésus quand d'autres sortaient de sa présence tout triste comme un jeune homme qui était riche et qui était venu auprès de Jésus en lui posant des questions sur l'éternité, sur la perfection, sur le salut. Comprenez bien cela, Dieu ne fait pas de préférence. Jésus ne faisait pas de préférence non plus lorsqu'il a marché au milieu de nous comme un homme. D'ailleurs, il est dit de ce jeune homme riche que dès que Jésus va le voir, il l'aima. Jésus était prêt à lui faire une grâce, à lui faire des faveurs, et il lui a même proposé de le suivre. Mais cet homme a refusé. Cet homme n'a pas su saisir la faveur que Christ lui communiquait. Aujourd'hui, ne passons pas à côté. C'est le temps. C'est le kairos, c'est le moment que Dieu met pour nos vies, afin que nous trouvions grâce particulièrement à ses yeux. Je vous invite maintenant à faire une lecture. Nous allons lire dans le livre de l'Exode au chapitre 33 et au verset 12. Moïse dit à l'Éternel, « Voici, tu me dis, fais monter ce peuple, et tu ne me fais pas connaître qui tu enverras avec moi. Cependant, tu as dit, je te connais par ton nom, et tu as trouvé grâce à mes yeux. Maintenant, si j'ai trouvé grâce à tes yeux, fais-moi connaître tes voies, alors je te connaîtrai, et je trouverai encore grâce à tes yeux. » Pour trouver grâce, il faut que je rencontre Dieu. Il faut que j'accepte que Dieu me connaisse. Il y a quelque chose que Moïse dira à Dieu, ce même Moïse qui avait trouvé grâce aux yeux de Dieu, et ce qu'il dira, ce qu'il rappellera à Dieu, c'est ceci. Dieu, tu as dit ceci, il parle à Dieu, il dit, tu as dit ceci, cependant tu as dit ceci, je te connais par ton nom, et tu as trouvé grâce à mes yeux. C'est très important, je répète, je te connais par ton nom, et tu as trouvé grâce à mes yeux. Moïse dit que Dieu le connaît par son nom. C'est très important.
Ok, bien entendu que Dieu le connaissait, ça n'a rien de surprenant. Dieu connaît chacun d'entre nous, et il me connaît, il te connaît, et il nous connaît. Mais en réalité, cette précision n'est pas anodine. Elle cache une réalité très importante. En fait, dans la Bible, les noms ne sont pas juste des noms pour faire beau. Les noms nous parlent de la personne. Et même, je dirais, je vais plus loin, les noms nous parlent de la destinée d'une personne. Par exemple, si Jésus s'appelle Jésus, ce n'est pas pour rien, car son nom signifie Dieu sauve. Et Moïse, ça signifie sauver des eaux. Et son nom lui a été donné par la fille de Pharaon, alors que sa maman l'avait mis sur le Nil, à bord d'une embarcation de fortune, afin que tout bébé qu'il était, il puisse échapper à la mort. Et si la maman de Moïse l'a mis sur le fleuve, sur le Nil, ce n'est pas pour que sa mort soit plus douce, parce qu'il y avait le risque de la noyade, et puis le Nil est réputé pour avoir quelques crocodiles en son sein. Mais écoutez bien cela, la Bible nous dit ceci, dans Hébreux chapitre 11, verset 23, que c'est par la foi que Moïse à sa naissance fut caché pendant 3 mois par ses parents, par sa maman, par son papa, parce qu'ils virent que l'enfant était beau, et qu'ils ne craignirent pas l'ordre du roi. L'ordre du roi, c'était Pharaon. Il voulait faire mourir tous les enfants. Mais il craignait plus la puissance de Dieu, la grandeur de Dieu. Et donc, quand ils ont vu cet enfant, ils ont compris quelque chose d'extraordinaire. Ils ont compris que la main de Dieu était sur cet enfant. Lorsqu'ils disent qu'il était beau, c'est que cet enfant avait quelque chose. Comprenez, Moïse a mis 80 années à comprendre qui il était, mais ses parents avaient déjà compris en le voyant lorsqu'il était bébé. Et lorsque Moïse va rencontrer Dieu, Dieu va lui apprendre qui il est vraiment, ce que signifie en fait en réalité son nom. Dieu va lui dire ceci. Alors je vais vous le résumer, c'est dans Exode chapitre 3 et c'est à partir du verset 7 jusqu'au verset 10. Dieu va lui dire ceci dans Exode chapitre 3 verset 7. Tu sais Moïse, j'ai entendu les cris de mon peuple. J'ai vu les larmes qui ont coulé le long de ses joues. J'ai vu leur souffrance. Et c'est pourquoi Dieu lui dit, maintenant va, je t'enverrai. C'est toi qui vas aller auprès de Pharaon et tu feras sortir d'Égypte mon peuple, les enfants d'Israël. Je ne sais pas si vous comprenez bien ce qui est en train de se jouer là. Ce qui est en train de se jouer là, c'est absolument extraordinaire. Ce que Dieu est en train de déclarer, ça va changer la vie de Moïse. Dieu est en train de dire à Moïse, Moïse, je vais te dire qui tu es. Et selon qui tu es, tu vas comprendre quelle est ta destinée. Moïse, je te connais. Moïse, tu es le libérateur que je suscite, que je choisis pour sortir mon peuple du pays d'Égypte. Waouh! Ça, Moïse ne le savait pas. Ça, Moïse l'ignorait. Il ne s'y attendait pas. Parce que pour lui, il n'était rien de tout cela. C'est pourquoi il va répondre à Dieu, qui suis-je? Qui suis-je pour aller vers Pharaon? Qui suis-je? Moïse ne sait pas qui il est. Dieu sait, Dieu le connaît. Mais Moïse ne se connaît pas. Pour lui-même, Moïse était un prince raté. Un criminel, un assassin rejeté par les Égyptiens et même par les Hébreux, âgé de 80 ans, bègue par-dessus le marché, ou en tout cas embarrassé dans sa bouche, dans sa langue, et qui avait d'une certaine façon réussi à s'en sortir en devenant un simple berger parmi les Madjanites. Et il ne se voyait pas vivre une telle aventure, peut-être qu'il disait déjà à l'âge de 80 ans, place aux jeunes. Mais il ne se connaissait pas, et Dieu le connaissait. Dieu le connaissait. Et quand Dieu nous connaît, c'est déjà une grâce extraordinaire. C'est déjà une faveur puissante. Dieu sait qui tu es. Dieu sait qui tu es toi derrière ton écran. Derrière, je dirais, les réseaux sociaux, Facebook ou YouTube. Dieu sait qui tu es. C'est extraordinaire. Alors, le plus dur restait à faire pour Moïse. Accepter que Dieu le connaisse vraiment par son nom. Et donc, de la même façon, accepter la destinée qu'elle a avec. Et ça, c'est pas une mince affaire. Dans la parole de Dieu, le nom que Dieu donne est lié donc à la destinée. De la même façon que Dieu a appelé Abraham, Abraham. Car Abraham signifie père des peuples, père des nations. Et c'était la destinée que Dieu lui donnait. Dieu lui donnait, je ferai de toi une grande nation. Et quand Dieu l'appelle Abraham, c'est sa destinée.
Et il fallait que Abraham accepte qu'il devienne Abraham. Il fallait qu'il parte de chez lui. Il fallait qu'il aille plus loin. Il fallait qu'il fasse confiance à Dieu. Il fallait qu'il réalise que, âgé comme il était, Dieu pouvait lui donner un fils. Et par-delà cela, lui donner une descendance. C'est pas toujours simple à accepter la destinée que Dieu nous donne, le nom que Dieu nous donne. Voyez-vous, Saul de Tarse, à la base, c'est un persécuteur de chrétiens. Saul de Tarse, on trouve l'histoire de sa vie dans les Actes des Apôtres, et puis c'est quelqu'un qui a beaucoup écrit dans le Nouveau Testament au travers de ses épîtres. Mais avant d'être celui que nous connaissons aujourd'hui comme l'apôtre Paul, il s'appelait Saul de Tarse. Et Saul de Tarse, c'est un persécuteur de chrétiens. Il les déteste, il les hait et même il les tue. Un chrétien, ça lui donnait des envies de meurtre. Et alors qu'il était sur le chemin de Damas, voici que Jésus va aller à sa rencontre. Et voyez-vous, Jésus connaissait Saul de Tarse mieux que personne et mieux que lui-même. Parce que Jésus dira ceci dans Actes chapitre 9, verset 15. Cet homme que vous voyez, vous savez, cet homme qui est en train de lier tout le monde, cet homme qui est en train de les mettre en prison, cet homme qui a participé à l'assassinat, au meurtre de mon serviteur Étienne, écoutez bien cela, est un instrument que j'ai choisi pour porter mon nom devant les nations, devant les rois et devant les fils d'Israël. C'est lui que je choisis. Et Jésus, sur le chemin de Damas, fait basculer la destinée de l'apôtre Paul. Et Saul de Tarse devient l'apôtre Paul. C'est extraordinaire. Vous savez que Saul de Tarse devient Paul. C'est comme si Jésus disait, je connais ton nom Saul, et tu ne t'appelles pas Saul, tu t'appelles Paul. Tu t'appelles Paul, ce qui signifie le petit. Tu t'appelles Paul, tu es mon apôtre. Tu es mon serviteur. Waouh! C'est extraordinaire. Accepter la destinée que Jésus donne, c'était pas une mince affaire non plus. Parce que Jésus va rajouter ceci dans la prophétie, dans le ministère qu'il donne à Paul d'une façon prophétique. Il dit, je lui montrerai tout ce qu'il doit souffrir pour mon nom. Et oui, il y avait de la souffrance. Il y avait des moments difficiles. L'apôtre Paul parlera plus tard d'une écharpe dans sa chair et toutes sortes de choses qu'il a pu vivre, les périls, les dangers. Mais quand vous le lisez, jamais vous ne trouvez une once de regret. Au contraire, l'apôtre Paul est fier. Il est fier jusqu'au bout. Il est honoré d'avoir donné toute sa vie à son Seigneur et à son Sauveur, jusqu'à mourir pour lui. Ce fut difficile également pour Moïse. Il lui fallait affronter le regard de ceux qu'il avait d'une certaine façon trahi et fui. La famille de Pharaon, par exemple, la famille de l'Égyptien qu'il avait assassiné, et même les Hébreux, qu'il l'avait abandonné. Mais après avoir résisté à Dieu, il va finir par accepter. Et quelque temps plus tard, il ne semble pas regretter quoi que ce soit, qu'en pensez-vous ? Car il a vu la faveur de Dieu sur sa vie, tous les miracles que Dieu a manifestés au travers de lui, le buisson d'Ardan, la mer qui s'ouvre en deux, les 10 plaies d'Égypte, et tout cela, et comme si c'était pas assez, la Bible dit ceci. Exode 33, verset 11, l'Éternel parlait avec Moïse face à face, comme un homme parle à son ami. Comme un homme parle à son ami. La faveur qui lui était faite, c'est que Moïse était devenu l'ami de Dieu et Dieu était devenu son ami. Et ça ne s'arrête pas là. Même après sa mort, une autre faveur lui sera faite. Des années et des centaines et des centaines et des centaines d'années après, alors que le Fils de Dieu est incarné sur la terre, voici que Jésus prend comme sa forme originelle. Il est, selon la parole de Dieu, transfiguré, c'est-à-dire métamorphosé. Son visage change, une lumière jaillit, ses vêtements changent. Et là, deux hommes ont le privilège d'être l'un à sa gauche, l'un à sa droite, privilège que voulaient Jacques et Jean. Ils demandaient, moi je voudrais dans le ciel être à gauche et à droite. Mais là, sur cette montagne, alors que Jésus est glorifié, qu'il est transfiguré, il y a deux hommes qui se présentent l'un à sa gauche et à sa droite. Et ces deux hommes sont Élie d'un côté et de l'autre, Moïse. Si ça, c'est pas une faveur, une grâce particulière, moi je sais pas ce que c'est, parce que je vous promets que j'aurais bien aimé être à la place de Moïse. Moi je voudrais bien être à droite de Jésus. Je voudrais bien que Jésus me dise, hey Jean, tu sais quoi, c'est toi que j'ai prévu à ma droite. Wow, mais je serais heureux, je pense pas que ce soit ça. Mais si c'était ça, je serais vraiment content. Veux-tu accepter la destinée que Dieu te donne ? Comprends-tu, acceptes-tu qu'ils te connaissent mieux que tu te connais?
Dans la Bible, Jésus dit ceci. Dans Apocalypse chapitre 2, verset 17, « À celui qui vaincra, je donnerai de la manne cachée, et je lui donnerai un caillou blanc, et sur ce caillou est écrit un nom nouveau que personne ne connaît, si ce n'est celui qui le reçoit. » Et effectivement, celui qui l'a écrit. Ce n'est pas écrit, mais c'est évident. Personne ne connaît son nom. Pour l'instant, tu ne le connais pas, tu le connaîtras plus tard. Mais ce nom, c'est ta destinée. Ce nom, c'est toi, mieux que tu te connais. Et il est vrai que pour accepter sa destinée, ce nom, il faut de l'obéissance. Parfois, on a du mal avec ce mot, obéissance. Parce que, eh bien, le mot obéissance nous fait penser à la soumission, il nous fait penser au fait qu'il y a une autorité au-dessus de notre tête, et ça, l'homme n'aime pas cela, vous savez, l'humain n'aime pas qu'il y ait quelqu'un qui le commande. C'est pour ça que, bien dans les démocraties, vous avez toujours l'opposition qui dit non, on n'est pas d'accord. Et c'est comme ça que nous marchons humainement. Mais je voudrais vous donner envie de voir l'obéissance d'une autre façon. Une autre manière de voir l'obéissance. Et si l'obéissance était plutôt un moyen de plaire à Dieu? Et si l'obéissance c'était une opportunité d'être agréable à Dieu? Est-ce que vous n'iriez pas par là? Est-ce que vous ne vous soumettriez point? Moi je crois que ça vaut le coup d'obéir à Dieu si c'est pour lui plaire, si c'est pour trouver sa faveur, si c'est pour lui être agréable. Je dis oui. Un prophète qui plaisait à Dieu, un prophète qui dès son jeune âge plaisait à Dieu, il s'appelle Samuel, disait ceci, un jour face à la désobéissance du roi Saül, disait ceci: l'obéissance vaut mieux que les sacrifices. Et l'observation de sa parole vaut mieux que la graisse des béliers. Dieu aime qu'on lui obéisse. Ça lui est agréable. Alors acceptons cette destinée. Acceptons qu'il nous connaisse, acceptons le nom nouveau et recevons sa faveur en manifestant de l'obéissance. Et ce n'est pas terminé. Car écoutez cela, on peut encore trouver plus grâce aux yeux de Dieu. Et pour cela, il faut apprendre à le connaître lui. Il faut apprendre à connaître Dieu. Tout à l'heure, on a parlé de Dieu qui nous connaît. Maintenant, on va parler de nous qui connaissons Dieu. Moïse va déclarer quelque chose à Dieu de très important. Et il va dire ceci: maintenant, si j'ai trouvé grâce à tes yeux, fais-moi connaître tes voies, alors je te connaîtrai et je trouverai encore grâce à tes yeux. C'est comme si Moïse nous montrait qu'on pouvait aller encore plus loin dans la faveur de Dieu, qu'on pouvait recevoir sur sa vie une plénitude de la grâce plus forte, plus puissante, plus profonde encore. Et il nous dit comment? C'est en apprenant à connaître les voies de Dieu, c'est-à-dire ses projets, sa volonté, ses desseins, sa pensée, son cœur. Et voyez-vous là, la meilleure façon d'apprendre à connaître quelqu'un, c'est de passer du temps avec cette personne. Et c'est la même chose avec Dieu. Passer du temps avec lui, ça veut dire d'abord d'être dans sa présence. Et pour être dans la présence de Dieu, nous avons des moyens très simples que Dieu nous a donnés, comme la prière. Parce que Jésus a dit dans Matthieu chapitre 6 verset 6, mais quand tu pries, entre dans ta chambre, ferme ta porte et prie ton Père qui est là dans le lieu secret. Et ton Père qui voit dans le secret te le rendra. Et voyez-vous, l'expression le lieu secret nous parle de l'intimité que nous avons avec Dieu dès le moment où nous prions. J'aimerais vous dire ceci, ne voyez pas la prière comme un moyen pour demander des choses à Dieu. Je vais prier, puis Dieu va me donner, je vais prier, puis Dieu va faire, je vais prier, puis Dieu ceci, puis Dieu cela. Et puis on finit par penser que Dieu est un serviteur. Et si plutôt tu voyais la prière comme un moyen d'être tout simplement avec lui. Et si tu voyais la prière comme étant tout simplement un moyen pour passer du temps avec lui. Et Seigneur, je voudrais prier parce que je sais que tu vas m'écouter et que tu aimes ça. Et je vais aller dans le lieu secret parce que ce que je te dis, je veux le dire à personne d'autre qu'à toi. Parce que je veux créer une intimité avec toi. Parce que ça en vaut la peine. Et si on priait premièrement pour cette raison. Vous savez, c'est bien de trouver grâce aux yeux de Dieu. Mais d'avoir son attention, c'est autre chose. C'est autre chose également. C'est une grâce plus profonde. Et pour être dans sa présence, nous ne devons pas négliger non plus la louange et l'adoration. Chez nous, là où nous sommes, nous pouvons louer et adorer le Seigneur. Vous savez, nous pouvons tous le faire avec de la musique ou sans la musique.
en chantant sans le chanter. C'est bien, c'est extraordinaire. Si on peut le faire en chantant, on n'est pas tous des chanteurs. Mais ce que j'aimerais simplement vous dire, c'est que du moment que tu le loues, c'est extraordinaire. Parce que il y a des promesses qui sont liées à la louange. La Bible dit que Dieu siège au milieu des louanges de son peuple. C'est extraordinaire. Loue-le, adore-le, attire sa présence et tu attireras sa faveur. C'est extraordinaire. Autre chose pour apprendre à connaître ses voix. Les voix de Dieu. Sa parole. Sa parole. Et c'est très important de connaître sa parole, de la lire. Je voudrais conclure là-dessus. Pour trouver grâce aux yeux de Dieu, il faut de l'obéissance à sa parole. Mais pour trouver encore plus grâce, écoutez bien cela, il faut l'aimer au travers de sa parole. L'amour va plus loin que l'obéissance. Et j'ose dire ceci, que l'amour transcende l'obéissance. L'amour transcende l'obéissance. Parce que quand on aime, on ne compte pas. On passe du temps dans la présence de Dieu encore et encore. C'est pourquoi l'apôtre Jean écrivait ceci dans sa première épître. Et il disait que l'amour de Dieu consiste à garder ses commandements. Et ses commandements ne sont pas pénibles. Vous savez, quand on aime Dieu, sa parole, elle n'est pas pénible. Sa parole, elle est bonne et encore bonne. Elle nous fait du bien. Et elle nous ravive, elle nous ranime. Elle allume un feu en nous. Et c'est, vous savez... J'aime ma femme et j'aime écouter sa voix. Quand elle me parle, ça me fait du bien. Quand elle est là, ça me fait du bien. C'est bien qu'elle soit présente. Mais si, vous savez, si elle était juste présente sans me parler, il y aurait un problème. Il y aurait un problème. Je n'aime pas seulement être avec ma femme. J'aime aussi parler avec ma femme. Et c'est la même chose avec Dieu. Être dans la présence de Dieu, c'est extraordinaire. Mais écoutez ce que Dieu a à me dire. Lire sa parole et accepter sa parole, c'est encore plus extraordinaire. Moïse aimait tellement la présence de Dieu. À un moment donné, vous savez, Moïse a fait une demande à Dieu et c'est juste après le texte que nous avons lu. Et cette demande, elle est juste extraordinaire parce que cette demande pouvait coûter la vie à Moïse. Et ça, Moïse, il le savait. Et ça, Moïse, il s'en doutait. Et Moïse va dire à Dieu, fais-moi voir ta gloire. C'est-à-dire, il voulait voir Dieu tel qu'il est, dans sa grandeur, dans sa splendeur. Moïse, c'est l'homme de la montagne. C'est l'homme qui passe 40 jours avec Dieu. Il n'y avait pas un homme sur la terre plus proche de Dieu que Moïse. Il parlait même à Dieu comme à un ami. Mais il en voulait plus, Moïse. Vous savez pourquoi il en voulait plus? Parce que Moïse aimait Dieu. Il l'aimait. C'était son ami. C'était son Dieu. C'était son Seigneur. Je voulais dire comme Jésus nous a appris. C'était son papa. C'était son papa. Waouh! Il dit, fais-moi voir ta gloire. Dieu dit, mais tu peux mourir si tu me vois. Ah, c'est pas grave, Seigneur, je veux te voir. Montre-moi qui tu es. Encore plus et plus encore. Quand on aime Dieu, on dit, Seigneur, j'en veux plus. Plus de ta parole, plus de ta présence. Forcément, on attire la faveur de Dieu sur sa vie. Parce qu'on l'aime. La Bible dit ceci. Toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Ceux qui aiment Dieu ont la faveur de Dieu. Ils ont la faveur de Dieu. Je vous disais tout à l'heure, et je voudrais terminer maintenant, que l'amour transcendait l'obéissance. C'est Jésus qui nous enseigne cela parce qu'il a donné un commandement. Un commandement, normalement, doit être pratiqué dans l'obéissance, dans la soumission. C'est un ordre, alors tu fais ce que je te dis. Mais Jésus va transcender cela. Il va dire ceci. Il va dire, voici le commandement le plus important. Voici le commandement que vous devez retenir. Ce commandement est celui-ci. Tu aimeras le Seigneur, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée et de toute ta force. Et Jésus nous explique que si on obéit à ce commandement, alors c'est facile de lui obéir pour tous les autres commandements, pour tout ce qu'il nous demande. Parce qu'on aime de tout son cœur, de toute son âme, de toute sa force, de toute sa pensée. C'est extraordinaire, non? Vous savez, ce qui est extraordinaire, c'est que quand on cherche la faveur de Dieu, c'est déjà une faveur. C'est déjà une grâce que Dieu nous fait. Et
j'aimerais vraiment terminer maintenant par la prière, pour que vous puissiez saisir ces promesses pour vous. Je vous invite à fermer vos yeux derrière vos écrans, et je vais moi-même fermer mes yeux. Et nous allons prier le Seigneur. Ah Seigneur Jésus, oui, nous voulons cette faveur. Nous voulons cette grâce dans nos vies et dans nos cœurs. Et nous la voulons chaque jour. Permets-nous maintenant de mettre en pratique ce que nous devons être et faire afin de saisir ces grâces. Parce que nous croyons que ces grâces font partie de tes projets pour nous. C'est le nom que tu nous donnes. Seigneur, c'est ce que nous voudrions aujourd'hui. Seigneur, dans le nom de Jésus, le Fils de Dieu, nom devant lequel tout genou fléchisse sous la terre, sur la terre et dans le ciel, je te dis Amen. Et j'en suis convaincu, derrière vos écrans, vous avez dit Amen. Soyez bénis dans le nom de Jésus. Que la paix soit avec vous.